Alors, Nora est jouée par Daniela Alonso et elle a joué dans Les Frères Scott, la saison 2. J'ai essayé de voir qui c'était, mais j'arrive pourtant, je l'ai vu, mais C'est pas une lesbienne. je ne saurais pas dire. J'ai essayé de voir, sa tête me disait rien, alors que Les Frères Scott, je connais méga bien. Mais voilà, pour ceux qui sont accros aux Frères Scott, devraient voir. Cette La saison actrice-là est très très jolie, je trouve. Ouais. Pour les mecs. Le général Sébastien Monroe est joué par David Lyons. Et il a joué dans Mange, Prie, Aime, un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, basé sur un livre. Avec Julia Roberts. Je pense que... Je vois qui c'est, la fille, la Daniela Alonso. Ah. C'est celle qui se révèle être lesbienne et qui sort avec Lucas un moment pendant la saison 2. Elle avait des cheveux longs, lisses à l'époque. Enfin, pour ceux qui savent, la lesbienne avec qui Lucas est sorti dans saison 2, c'est elle. Une lesbienne. Oui. Ça m'a pas marqué. Ça m'a absolument pas marqué non plus. Enfin bref. Grace, qui est... Grace Bowman, j'en ai pas parlé. Donc c'est une collègue de Ben en fait. Et elle sauve son fils. Elle sauve le fils de Ben quand il a une attaque d'asthme, une crise d'asthme. Ouais. Elle est jouée par Maria Howell et elle a joué dans Hunger Games 2 qui sortira en 2013. Je ne sais pas quel personnage elle fait. Ouais. Et elle joue aussi dans dans What You Expect. Oui. What to expect when you're expecting. Et en français, c'est ce qui vous attend si vous attendez un enfant. Et elle a aussi joué dans l'épisode 1 et 3 de Vampire Diaries. Oh oui! Elle a joué deux personnages principaux. Jen a une révélation. Oui. Dans la saison 1 et saison 3, t'as dit épisode. Oui, saison, pardon. Oui, je vois. Je vois plus je vois sa tête dans Vampire Diaries, mais je sais plus ce qu'elle fait. Enfin, de toute façon, toutes les infos seront sur le blog. Oui, exactement. Voilà, on mettra les photos des acteurs principaux. On fera tout ça, comme d'habitude. Aaron, qui est le gars qui travaillait dans Google, est joué par Zach Orth. Et il a joué dans Roméo plus Juliette et aussi dans un nouveau film, Vams, qui sortira prochainement. Ça me dit rien. Et le tout dernier, Nate, qui est joué par J.D. Pardo. Il va jouer dans le dernier film et il jouera Nahuel. Et je crois justement que ce sera un loup-garou. Parce qu'il a été mis dans toute la liste des loups-garous, donc je suppose qu'il était dans les loups-garous. Je trouve franchement qu'il a une tête de loup-garou. C'est ce que je me suis dit aussi. Il aurait trop bien vu dans Twilight, dans les potes de Jacob, quoi. Enfin, bon, pour moi, c'était ça, quoi. Quand je l'ai vu, c'était la révélation. Il y a aussi encore Julia Neville, donc c'est la femme du Captain Neville, qui elle est Kim Raver, si je le dis bien, et elle a joué dans Grey's Anatomy, elle est super connue, c'est le docteur Teddy Altman, donc l'ami du Dr Hunt et la mentor de Dr Young. Donc si vous connaissez Grey's Anatomy, d'office que vous la connaissez. Et pour ceux qui ne connaissent pas, il serait temps de commencer la série. D'accord. Oui, ou comme vous voulez, quoi. On va pas vous obliger. Si. Maintenant, c'est la mère de Jen qui parle à travers sa bouche. Maintenant, on va un peu parler production et quitter un peu tous ces acteurs beaux et talentueux. Alors, le développement de la série a débuté en 2011 et la diffusion a débuté en 2012. Ici, en septembre, ici. Oui. Parce que ici, on est au 8e épisode cette semaine. Oui. Il n'y a qu'une seule saison pour l'instant. Il y a 22 épisodes qui ont un format de 42 minutes. Voilà. Alors, la série est produite et créée par Eric Kripke. Je trouve ça méga compliqué à dire. Enfin, il est créé par quelqu'un. Kripke et Gigi Abrams. Alors, Abrams, lui, il a produit plusieurs films très connus. Non, aussi, il n'a pas fait Lost. Oui. Il a aussi fait Mission Impossible 3, Star Trek, Super 8, un film que j'adorais, Fringe, Lost et Alias. Oui, c'est ça. Donc, il est dans... Voilà, il est dans le milieu. C'est ça, ouais, voilà. Alors, c'est, comme on l'a deviné, une série de science-fiction. Avec le drame post-apocalyptique. Ouais. Voilà, parce que c'est vraiment une apocalypse, entre guillemets, si on veut. Pour nous, oui. Ouais. Enfin, personnellement... vas-y, continue pour le DIMAT, mais après on parlera de comment on peut vivre sans électricité maintenant. Au premier épisode, il y a eu 12 millions de téléspectateurs, mais maintenant au dernier épisode, il y en a eu un peu moins de 8 millions. Oui, mais bon, on verra comment ça évolue. Oui, mais c'est déjà pas mal, 8 millions en ce moment. C'est ce que et 12 millions, franchement, bien. Pour un premier épisode, je crois que c'est pas mal non plus. La moyenne, ouais, quand c'est une grande chaîne, c'est 12 millions, mais qu'elle reste déjà à 8 millions, c'est déjà vachement pas mal, parce qu'il y en a qui retombent souvent à 3-4. Ouais. Voilà.
Et donc, je sais pas si on a encore un peu le temps de... Oui, on peut vite. Bah, vite fait juste vous ça. dire de dire ce que vous pensez, comment vous le vivrez si vous n'aviez pas d'électricité, si Vous pouvez également nous donner votre avis sur la page Guess Facebook. What. Donc n'hésitez pas. Exactement. et vous les filles. Alors moi personnellement, je pense que je pleure et que je me tire une balle directement à partir du moment où mon PC s'est éteint et que je sais pas téléphoner pour raconter à quelqu'un comment je le vis. C'est foutu là pour moi. Et vous pensez pas qu'on reviendrait aux choses essentielles de la moi, vie? perso, je pense qu'au début, je pense serait dur. ça serait dur au début. Puis je pense qu'il y aurait moyen assez facilement de s'adapter. et de- Facilement, je dis Non, pas. voilà, mais- en fait, ça dépend si on est tous en groupe, genre si on était tous ensemble, nous en train de vivre, ouais, à la limite, oui, mais quand on voit la manière dont. Enfin, le problème, c'est que tout le monde réagit différemment. T'as plus de nourriture, les gens se battent, ils sont prêts à te tuer pour pouvoir avoir de la bouffe. Enfin bon, moi, tu me mets une arme sur moi, je suis déjà en train de pleurer sur le sol à dire maman, viens me chercher. Enfin bon, tu vois, donc moi, je serais pas faite pour Ah, mais vivre un moi, je truc trouverais pareil. ça cool d'apprendre à chasser, monter à cheval pour pouvoir se déplacer. Enfin, Mais c'est en mon Ouais, rêve. mais il n'y a pas que ça, tu dois tout refaire. Oui, Il y a d'accord. plus personne, t'auras plus de nourriture apportée sur un plateau. Ah non. Enfin, je veux dire, tu devras vraiment revenir aux bases. C'est quand même difficile de se réadapter. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est quand même dur. Ah oui, pour nous, mais quoi. surtout d'un coup comme ça, sans On évolution. vit avec l'électricité. Moi, Par je- exemple, comme le ferait remarquer un auditeur, il pourrait pas nous écouter Ouais, voilà, Oui, ce serait déjà effectivement. une grande catastrophe, déjà rien que ça. sans Guess What, comment ferait-on pour vivre? Mais moi, je pense, tu vois, que soit j'aurais tellement peur que je finirais par être complètement paranoïaque et pleurer toute la journée, soit je voudrais me faire genre femme des bois qui peut très bien s'en sortir et je tuerais toutes les personnes que je croise. Donc je pense que dans tous les cas, je serais Wow. dans un extrême. Je crois que j'ai pas envie de croiser Jen si on perd l'électricité. Jen, Non, on moi Jen non à la plus. guerrière. Avec une épée d'un côté et Ça fait un lasso de l'autre, c'est ça? Ça fait peur. Non, mais je pense qu'en fait, chacun serait capable de s'habituer, mais le problème, c'est que certaines personnes, celles qui sont fragiles psychologiquement, justement, je pense qu'elles peuvent facilement péter un plomb, quoi. Ou fragile physiquement même, Oui, tu vois. aussi. Ouais. Ils sont vite malades et tout Oui, ça. voilà. C'est vrai que les Par hôpitaux, exemple, ça risque d'être chaud. Pour ceux qui ont une bête impaticite, c'est plus possible. Pour ceux qui ont de l'asthme, il n'y a plus les petits appareils. Enfin bon, c'est tout des trucs. C'est un truc de malade. Moi, je deviens folle quand je pense Oui, à c'est ça, dingue. quoi. C'est vrai. Ouais, mais de notre côté, c'est un retour à l'essentiel. Et Oui, je trouve que ça ferait du bien. oui, Une semaine sans je électricité, propose qu'on allez. essaye. Ah, mais ça, Une semaine, il y a d'accord, encore je suis moyen. hein. générateur. tu me dis une semaine, ça, je veux bien. Une semaine, il n'y a pas de souci. Hein, j'ai envie de dire. C'est. Juste plus la viande au congèle et tout Mais comme moi, ça. tu vois, c'est le fait de plus pouvoir avoir de contact avec les gens. C'est pas. Enfin, Bah- par exemple, tu veux parler à quelqu'un, tu dois directement faire 5 km pour pouvoir la rejoindre. Enfin, Ou ça alors- dépend où plus le t'habites. hein. même contact. Ou quoi. alors, on habite plus proches les uns des autres. Oui, ça, c'est le côté positif. On habite tous dans une grande grange. Ouh, tous amis, love et peace and Ouais. Avec les vaches, des des cochons. cochons. Mais j'ai lu quelque part que c'est ce que certaines personnes sont en train de faire. Par exemple, en Espagne, ils créent des communautés où ils cultivent la terre, ils vivent vraiment ensemble dans des grandes maisons ou dans des vieilles maisons où il y a beaucoup de place. Et c'est pour combattre la crise, en fait. Donc ça existe déjà. Ah ouais. Enfin, ça commence Purée. à se développer un petit peu ici en Europe. Je suis donc, quand même motivée.